Je vais repartir donc d'une sphère de base, donc cliquez là-haut, il me demande si je veux enregistrer, je n'enregistre pas et je repars de ma sphère de base. On a ici un ensemble de 8 outils différents et il y en a même un 9e qui est le lissage, dont on parlera un petit peu plus tard. Premier outil, c'est l'outil standard. L'outil standard va vous permettre de déplacer la surface avec un pinceau qui va être plus ou moins arrondi. Donc ça peut être utile, effectivement, c'est globalement ce qui va vous permettre de rapidement déplacer la surface. Ensuite, on a le Clay Build, donc je vais tourner un petit peu autour de la surface. Lui, il fait, comme je le disais un petit peu plus tôt, des espèces de colombins. Et clairement, moi, de tous les outils, c'est mon préféré, parce qu'il a l'avantage, lorsque vous commencez à déplacer la surface, quand vous commencez à rajouter de la matière à côté, il l'additionne assez facilement. Alors que lorsque vous êtes avec l'outil standard, et si je viens ici, et qu'après je viens sur le côté, vous voyez, l'ajout de surface, c'est pas aussi évident que ce que l'on a avec le Clay Build. Bien entendu, je vais venir un petit peu en arrière en utilisant la fonction CTRL-Z pour repartir de ma sphère de base, donc vous voyez qu'on peut faire effectivement CTRL-Z. Si vous baissez l'intensité, forcément ce sera quand même un petit peu plus doux. Effectivement, vous pouvez commencer par quelque chose de doux. Éventuellement, si vous avez besoin de faire quelque chose d'un petit peu plus poussé, vous pouvez augmenter l'intensité ici. Et ça marche avec tous les outils, que ce soit le Clay Build, donc je peux le faire très faible, comme ça, voilà, pour y aller doucement, ou alors très fort, si j'ai vraiment besoin, voilà, de sortir de la matière. Regardez, là, je peux même vraiment sortir rapidement de la matière. Tiens, sympathique, il vient de me faire un petit bug, donc on va le fermer et on va le redémarrer. Donc voilà, premier petit crash sympa, c'est là où vous vous rendez compte qu'effectivement il va y avoir peut-être des petits soucis de stabilité des fois si vous allez un petit peu trop vite et un petit peu trop loin. Là globalement la problématique qui a fait le crash, c'est que j'ai tenté de rajouter rapidement des géométries sur quelque chose qui était très déformé et du coup il n'a pas trop aimé. On a vu le Clay Build, on a maintenant l'Inflate. Donc l'Inflate c'est un petit peu comme le standard mais ça permettra d'avoir des choses un petit peu plus rondes. Donc je vais augmenter un petit peu sa dimension, augmenter un petit peu son intensité, et là vous voyez que ça fait des gros déplacements. Petit CTRL-Z pour revenir en arrière. J'ai ensuite le pinch. Le pinch va vous permettre de rapprocher les surfaces. Alors là, ça a un intérêt, par exemple, si je prends le Clay Build d'avant, je vais baisser un petit peu sa dimension, et que je fais des choses comme ça. Donc je pourrais par exemple faire une espèce de, voilà, de forme supplémentaire ici. Si je viens prendre le pinch maintenant, je vais augmenter la dimension de mon pinch, et si je viens là, vous voyez, ça me permet de rapprocher la surface. Et vous remarquez d'ailleurs un truc, c'est que en les rapprochant, même la géométrie s'est fusionnée. On avait effectivement un écart ici qui était présent, et là si je fais comme ça fusionne la géométrie. Donc ça a un avantage effectivement à l'intérieur de ZBrush, c'est que quand vous allez faire re-rentrer la surface à l'intérieur, ça va fusionner les géométries. On a ensuite Move. Move, c'est vraiment moi l'outil que j'utilise le plus pour donner la forme générale à mon objet. Souvent je vais l'utiliser avec une dimension assez grande, et là, par exemple, regardez, en faisant comme ça va me permettre de déplacer ma surface très rapidement. Et si j'ai besoin, par exemple, de déformer une sphère pour, par exemple, faire un visage, ça va grandement m'aider. Donc là, ça va être tout à coup, effectivement, de modification de la dimension. Si je mets effectivement une dimension plus petite, eh bien du coup, ça ne fera pas les mêmes modifications. Là, vous voyez ce que ça donne. Je peux vraiment faire des grosses extrusions. Et ensuite, en fonction de l'intensité, forcément, ça déplacera un petit peu moins. Et si je mets une grosse intensité, une faible intensité, une grosse dimension, là je peux vraiment, je vais me déplacer un petit peu plus, donc je vous rappelle, Alt, clic pour se déplacer, Alt, clic, relâcher le Alt pour zoomer, dézoomer, et là je peux effectivement déplacer cette surface-là assez facilement. Donc ça c'est vraiment l'outil le plus utile dès lors que vous avez besoin de donner une forme précise à un objet. Et après, une fois que vous aurez donné les formes générales, vous allez utiliser les autres outils standards, Clay Build, Inflate, Pinch pour ajouter les détails. Le suivant, c'est Snake Hook. Lui, il est assez sympa. Alors, je vais baisser un petit peu son intensité, baisser un petit peu sa taille. Il va vous permettre de sortir de la matière. Alors, je vais faire encore un truc un petit peu plus petit. Regardez, là, je sors de la matière, je vais augmenter son intensité. Et vous voyez, en fait, il va me permettre de vraiment créer des espèces de protubérances que je vais pouvoir en plus de ça refaire venir dans ma géométrie. Ça par exemple, moi je m'en sers effectivement pour faire, je sais pas, des espèces de tentacules ou des antennes sur un personnage, mais vous pouvez aussi vous en servir pour, sur le corps d'un personnage, sortir les bras et les jambes.
Donc ça peut être utile. Et donc, on donne une certaine intensité. Je peux le faire effectivement avec quelque chose d'un petit peu plus gros. Voilà, comme ça, regardez, ça me permet vraiment de sortir des grosses excroissances de ma géométrie pour faire des trucs un petit peu hardcore. Ensuite, on a le slash. Je vais venir un petit peu plus près, je vais baisser son intensité, baisser sa dimension. Le slash va me permettre de créer, je vais augmenter son intensité là, voilà, des espèces de trous. Si le pinceau est relativement petit avec une grosse intensité, ça va vraiment vous permettre de faire des rides par exemple. Et ensuite, vous pourriez utiliser le pinch que l'on a déjà vu. Je vais augmenter la dimension du pinceau, venir dessus, et en faisant comme ça, vous voyez, je peux resserrer ces parties-là, et ça peut me permettre de faire vraiment des rides assez marquées sur la surface, pour faire par exemple les rides sur une vieille personne, ce sera assez intéressant. Ensuite, le dernier, c'est le H Polish. Le H Polish, c'est quelque chose qui va vous permettre de rendre un petit peu plat des surfaces. C'est souvent ce que l'on va utiliser pour, par exemple, faire du design de véhicules, etc. Ça permet vraiment de donner un côté un petit peu plus mécanique à des surfaces. Donc je peux venir, vous voyez, en fait, sur cette surface-là et cette surface-là. Et là, du coup, j'aplanis ici. Mais il aplanit, en fait, en détectant un petit peu ce que vous aviez déjà sculpté avant. Et là, du coup, ça me permet rapidement, voilà, d'aplanir ça, de rapprocher les surfaces et de faire des choses un petit peu plus mécaniques. Ensuite, je disais qu'il y avait un 9e outil, puisque là, pour l'instant, on n'en a vu que 8. Le 9e outil, c'est l'outil qui s'appelle Smooth. Celui-là, il est valable tout le temps. Il va vous suffire juste de venir sur votre surface avec n'importe lequel de ces outils-là. Et quand vous allez appuyer sur Shift, vous voyez que le curseur change de couleur. Et quand je vais venir appuyer, là, ça va me permettre, vous le voyez, de lisser tout ça. Et vous remarquez que là-haut, quand j'appuie sur Shift, ça me permet en fait d'avoir une information de densité, d'intensité et de dimension qui va être différente. Regardez, je relâche. Voilà, la taille a effectivement changé. L'intensité, je peux la changer là-dessus. Et là, du coup, quand j'appuie sur Shift, ça me permet de lisser ma surface. Et puis, ça a même aussi une autre incidence. Ça simplifie aussi votre maillage. Ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas forcément. Pour ça, il faut venir ici activer cette fonction qui est le polyfill. Donc là, en fait, quand je vais venir ici, regardez ce qui se passe. Il lisse la surface. Pourquoi? Parce que ZBrush Core Mini, il utilise un algorithme qui va permettre de faire une subdivision pendant que vous êtes en train de sculpter. Si vous faites des grosses déformations, avec l'outil Move par exemple, donc je vais augmenter la dimension de mon pinceau, et là je déplace ma géométrie en mettant par exemple un gros pinceau. Vous voyez que là le maillage ne se subdivise pas à nouveau. Par contre, si je prends le Clay Build par exemple, je vais lui mettre une bonne intensité, je vais lui baisser la taille par exemple. Quand je vais venir dessus et que je vais sculpter, regardez ce qui se passe. Il subdivise automatiquement la surface polygonale de votre objet, puisque cette géométrie-là, ce sont des polygones, c'est exactement les mêmes polygones que l'on pourrait retrouver dans un logiciel de 3D classique, à quelques nuances près. Et là, du coup, ça a le gros avantage par rapport à d'autres logiciels de sculpture numérique, c'est que là, en fait, on n'a pas besoin de dire au logiciel de subdiviser la surface, c'est lui qui décide par rapport au niveau de détail que vous êtes en train de rajouter, qu'est-ce qu'il faut subdiviser dans quelle zone. Et là, par exemple, si je prends le slash, que je lui mets un pinceau tout petit, et que je fais ça, regardez à quel niveau il vient subdiviser ici notre géométrie. On peut vraiment avoir un niveau de détail qui va être extrêmement fin. Tout va dépendre de la dimension de votre pinceau et de la forme que vous allez vouloir faire sur la surface. Et donc, on peut avoir globalement sur cette surface-là, voilà, des zones dans lesquelles on va avoir des gros polygones, des polygones un petit peu plus moyens, et ensuite sur d'autres zones des polygones un petit peu plus petits. Donc je vais enlever le polyfill, le raccourci clavier c'est Shift F, et du coup là je sais que je vais pouvoir subdiviser. Alors là vous remarquez que là je n'y arrive pas, parce qu'il n'arrive pas effectivement à le mettre à jour. Ça peut être utile d'abord de venir avec un Clay Build ici, et de venir commencer à sculpter un petit peu des choses, simplifier un peu, et après quand je vais venir ici avec le slash, dans une dimension beaucoup plus petite, là il va pouvoir me faire la subdivision. Donc ces outils-là, ça va être à vous de mixer un petit peu les différents outils pour vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement vers la forme finale vers laquelle vous voulez aller, visage, véhicule, monstre, éléments de décor, etc., etc.